Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Bonjour Rémi Brague. Bonjour. Vous êtes philosophe, historien, président de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 2022. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'islam aux éditions Gallimard. Vous étiez venu nous en parler avec Régis Le Sommier dans cette émission. Et puis, à chacun selon ses besoins, qui vient de paraître, à chacun selon ses besoins, petit traité d'économie divine aux éditions Flammarion. Alors, qu'est-ce que l'économie divine, ce que vous dites? Et à chacun selon ses besoins, ça vient de saint Thomas d'Aquin. Vous dites, Dieu donne à chaque être ce dont celui-ci a besoin pour reconnaître son bien, le vouloir et le réaliser. Alors, c'est tout un programme. Je me permets de commencer Allez-y. par une petite correction de la façon dont vous m'avez présenté. Je ne suis pas historien, je ne suis que philosophe, d'une part. Et d'autre part, j'ai été président de l'Académie des sciences morales et politiques pendant l'année 2022 seulement. Nous sommes, disons, un petit peu obligés, en tout cas moralement tenus, d'assumer cette corvée, chacun à son tour, pendant un an seulement, heureusement, parce que c'est quand même assez prenant. Donc je ne suis plus président, je suis maintenant un membre lambda. Mais peut-être, avant de commencer, en question. En quoi ça consiste, être président de l'Académie des sciences morales et politiques? Tout simplement, il faut, pour l'année civile d'ailleurs, on ne fonctionne pas par année universitaire, je ne sais pas trop pourquoi, il s'agit de choisir un thème et de choisir les orateurs ou oratrices qui pourront le traiter sous différents aspects. Donc il faut trouver en gros 27 personnes susceptibles de parler du sujet que vous avez choisi, et puis jusqu'au dernier moment se demander, est-ce qu'il ou elle va venir, est-ce qu'il ne va pas être malade, ou je ne sais pas, faire sa crise, je ne sais, ça ne s'est pas passé, Dieu merci. Mais je suis quand même content d'être soulagé de cette charge. Alors, je reviens à votre question. Ça vous permet d'écrire des livres, dont notamment À chacun selon ses besoins, aux éditions Flammarion. Vous dites l'économie divine. Qu'est-ce que l'économie divine? Écoutez, d'abord, le terme d'économie est un terme des plus traditionnels, appliqué à la manière dont Dieu se comporte, agit envers la créature. Ça se trouve chez les pères de l'Église, les pères grecs évidemment, puisque le mot oikonomia est un mot grec. Alors il est arrivé à ce mot pas mal d'aventures, et en particulier le fait que l'on est passé de l'économie au sens propre, c'est-à-dire le gouvernement du ménage, le gouvernement de la maison, en grec oikos, mais maison au sens large. Au sens où l'on parle de la maison du roi. Ce n'est pas le palais, mais c'est toute la suite du souverain. Économie, donc, il lui est arrivé des histoires, en ce sens que l'on parle maintenant d'une économie politique, c'est-à-dire d'économie nationale, l'allemand préfère dire économie nationale, ce qui, pour un grec, aurait été une absurdité, puisque justement l'économie concerne la maison et pas la cité. C'est une bizarrerie du même genre que celle qui fait que nous parlons sans trop réfléchir d'astrophysique, ce qui pour les Grecs était contradictoire, parce qu'il y avait d'un côté l'astronomie qui s'occupait du monde supralunaire, et de l'autre côté, en dessous, la physique qui s'occupait de notre monde sublunaire, avec les 4 éléments, etc. Donc, économie, c'est la manière dont les pères grecs désignaient par une image la manière dont Dieu fait le ménage, si je puis dire, organise sa maison, c'est-à-dire l'ensemble de la création. Alors j'ai préféré employer ce terme traditionnel d'économie plutôt qu'un autre terme tout aussi traditionnel de providence, même s'il s'agit en fait d'un petit traité de la providence. Mais j'ai voulu éviter le mot providence parce que d'emblée, il nous enduit d'erreurs, comme dirait Bérurier dans San Antonio, n'est-ce pas? Parce que pour vous, ce que vous dites, pour rebondir sur la providence, vous dites c'est ni la chance, ni le hasard, ni la prédestination. La providence est l'activité de la bonté. C'est cela. C'est la manière dont Dieu exerce sa volonté bienveillante
envers la création. Et pas seulement envers nous, qui n'avons pas droit à un privilège particulier. Il est obligé de s'occuper de nous d'une manière particulière parce que nous sommes des êtres particuliers, mais il s'occupe de l'ensemble de la création et il donne à chaque créature. Alors là, c'est l'idée que j'ai empruntée à saint Thomas. Mais enfin, saint Thomas est assez riche pour qu'on puisse se servir chez lui sans craindre d'arriver jusqu'au fond du tiroir. L'idée, c'est que Dieu donne à chaque créature ce dont elle a besoin, donc à chacun selon ses besoins, ce dont elle a besoin pour obtenir le bien qui est le sien, pour obtenir son bien propre. Bien qui varie, évidemment, suivant le niveau d'être de la créature. Le bien de la plante n'est pas le même que le bien de l'animal, et d'ailleurs, à l'intérieur du genre animal, il y a toute une gamme de possibilités, et puis le bien de l'être humain n'est pas celui du reste de la créature. Mais chaque niveau d'être reçoit donc ce qu'il lui faut, et ce qu'il lui faut pour atteindre son bien par elle-même. Chaque créature doit, si je puis dire, se débrouiller. Simplement, Dieu lui donne, disons, les outils, les instruments, ou comme on voudra dire, qui vont lui permettre d'obtenir par elle-même, en faisant usage de quelque chose qui, en l'homme, culminera dans ce que l'on appelle la liberté, tout cela lui permettra d'obtenir ce qui est bien pour elle. Et la liberté qui est donc une finalité pour vous, mais on va revenir évidemment sur cette notion de liberté. Mais vous citez saint Thomas, vous dites « Si Dieu est tout-puissant, ce n'est pas pour une puissance qui agirait à la légère, mais par la force de la sagesse. » Quelle est la sagesse de Dieu? Parce qu'évidemment, vous citez saint Thomas, Dieu donne à chaque être ce dont il a besoin, donc pour reconnaître son bien, le vouloir et le réaliser. Et on a envie de dire, si Dieu est tout-puissant, pourquoi il ne nous donne pas tout directement? Mais écoutez, l'expression de toute puissance a permis à certains philosophes de se livrer à des jeux logiques. Bon, ils aiment bien ça. Enfin, là, je bats ma coulpe. Plutôt, je bats la coulpe de ma corporation, enfin, dont je fais partie. Hein. Nous aimons bien, comme ça, nous gargariser avec des paradoxes logiques tout à fait intéressants, d'ailleurs, et très excitants pour l'esprit. Et la notion de toute puissance fait partie de ces notions qui suscitent comme à plaisir des paradoxes, des absurdités qu'il va s'agir de résoudre. La fameuse question, n'est-ce pas, Dieu est-il capable de créer une pierre qu'il est incapable de soulever ? Bon, alors évidemment, on va distinguer les niveaux, on va se livrer toutes sortes de choses. Mais si l'on se rend, si je puis dire, si l'on gagne les eaux en fait plus tranquilles en un sens, même si elles sont plus éloignées et plus difficiles à penser, de la théologie, on s'aperçoit que l'on n'a jamais la notion de toute puissance, toute pure, si je puis dire. Si vous récitez votre credo, enfin, si vous êtes catholique, vous avez un credo, enfin, même si vous êtes chrétien tout court, vous avez un credo, qui va vous parler du Père Tout-Puissant, et pas du Dieu Tout-Puissant tout court, ou du Père tout court. Donc, il y a une paternité, une puissance qui est liée à une paternité. C'est une puissance qui est liée à une paternité, et c'est une puissance qui consiste pour Dieu à faire tout ce qu'il peut, si je puis dire, c'est-à-dire tout, pour réaliser son dessein d'adoption, c'est-à-dire son dessein de devenir non seulement créateur, mais père de l'ensemble des créatures qui sont capables de comprendre ce que c'est que devenir fils de Dieu par adoption. Donc, cette toute-puissance est tempérée par la sagesse, la distinction classique chez les scolastiques relativement tardives, disons du XIVe siècle, entre la puissance dite absolue, c'est-à-dire déliée. Absolue, ça veut dire délié, n'est-ce pas, qui n'a pas de lien. De même que l'absolution que donne le prêtre consiste à délivrer du péché, et pas à effacer quoi que ce soit, pas à nettoyer quoi que ce soit, mais à rendre libre. À restituer la liberté, à libérer la liberté, si je puis dire. Donc,
la toute-puissance paternelle consiste pour Dieu à mettre en œuvre tous les moyens pour faire en sorte que l'être qui est capable de se concevoir comme fils, et bon, il n'y a guère que l'homme à notre connaissance qui en soit capable, fasse le bon choix, si je puis dire, et entre dans un rapport de paternité avec Dieu. Alors, quant aux questions, disons que telle que celle que je viens de citer, et qui est évidemment plutôt de l'ordre de la blague que de Dieu la peut réflexion. Voilà, c'est ça. Pierre. Bon, laissons cela aux amateurs de résolution de paradoxes philosophiques. Alors, cette phrase, je la redis, Dieu donne à chaque être ce dont celui-ci a besoin pour reconnaître son bien, le vouloir et le réaliser. Alors, chaque être comporte son bien propre, et oui. Dieu donne à chaque être ce dont il est capable pour atteindre son bien. Alors, comment déterminer son bien, et aussi comment ne pas se comparer au bien des autres, sans jalousie, se dire quel est son bien propre? Écoutez, ça dépend. Justement, ça dépend. C'est toute mon idée, que j'emprunte, je le répète à nouveau, à saint Thomas d'Aquin, à savoir que le bien de la plante, c'est de pousser, c'est de produire, selon son espèce, comme dit la Genèse, sa semence, qui va lui permettre de se perpétuer. Le bien de l'animal, c'est aussi de se perpétuer comme individu, donc de trouver la nourriture qui va lui permettre d'alimenter, de mettre en marche son métabolisme. Et puis, c'est de trouver le partenaire sexuel qui va lui permettre de perpétuer son espèce. Bon, alors ça sera en pondant des œufs, ça sera être vivipare ou ovipare, il y a toute une série, tout un kaléidoscope d'ailleurs merveilleux de variétés et de bigarrures. Dans le cas de l'homme, son bien va être un bien de nature morale. Ou plutôt, l'homme va avoir plusieurs biens. Comme nous sommes aussi des êtres vivants, nous devons nous aussi trouver de quoi manger, trouver comment nous reproduire, même si la recherche du partenaire sexuel va s'épanouir dans l'institution du mariage. Bon. Mais nous avons aussi un bien moral. Nous devons nous comporter, comme on dit tout bêtement, bien. C'est mot, d'ailleurs, impossible à définir. Oui. Définir ce que veut dire bien, c'est une notion simple. Donc on ne peut pas décomposer. Eh bien, notre bien est de nature morale, et nous allons devoir nous rendre capables d'obtenir un accord avec notre conscience. Et alors, ce que vous dites, c'est que le bien n'est pas le bien-être, au contraire, parce qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, on a plutôt tendance à confondre le bien et le bien-être. Vous citez Dante, notamment, plus une chose est parfaite, et plus elle sent le bien, et même la douleur. Donc ça ne donne pas forcément envie de connaître le bien, parce que vous l'associez à la douleur. Je ne l'associe pas. La douleur est toujours un mal. Là, je me permets de m'élever contre un certain dolorisme qui voudrait que, justement, ça forge le caractère. C'est bon. Non, la douleur est toujours le signe d'une anomalie. Mais il y a des cas dans lesquels il faut préférer de passer par la douleur pour arriver à un bien. Tout simplement dans le sport. Si vous avez un point de côté, il faut continuer à courir pour avoir votre second souffle. Il faut que ça fasse un petit peu mal quand même quand vous courez. Moi, je n'ai jamais été un coureur de fond, mais j'ai des amis qui m'expliquent que à un moment, ça fait mal. Il faut continuer pour obtenir la victoire, des choses de ce genre-là. Alors, il s'agit simplement d'articuler le plus intelligemment possible l'un sur l'autre. Chercher la douleur pour la douleur, c'est une absurdité. D'ailleurs, je me permets de rectifier ici ce que l'on entend souvent à propos de ce qu'on appelle le masochisme. On dit le masochisme consiste à aimer la douleur. Non, pas du tout. Le masochisme consiste à trouver du plaisir là où d'autres
là où les gens normaux, si je puis dire, ne trouvent que quelque chose de positif, voire de la joie. Bon. Donc personne ne cherche à souffrir, personne ne cherche à avoir mal. Oui, Simplement, il y a des gens un peu pervers pour lesquels ce qui procure aux gens normaux du déplaisir leur procure, allez savoir pourquoi, du plaisir. Donc attention à la manière dont on manipule ce terme de masochisme. Alors, dans certains cas... Pardon, excusez-moi. Oui, vous dites que Dieu n'est pas au service de notre... bavard. Non, vous dites que Dieu, mais c'est pour ça que vous êtes avec nous, Rémi Braque, ce matin. Dieu n'est pas au service de notre confort, parce qu'on peut avoir une vision de Dieu où on prie, on est attentif à la messe pour avoir un certain confort, un certain bien-être. Ça, c'est Dieu n'est pas au service de notre confort. Les biens matériels ou même le bonheur ne viennent pas de Dieu. Dieu n'est pas contre notre bonheur. Mais simplement, il pense que ce n'est pas le but dernier, ce n'est pas ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour la joie, nous ne sommes pas faits pour le plaisir. Alors le plaisir est une chose tout à fait positive. Le plaisir, c'est le signe de ce que l'on a obtenu, ce que notre nature demande. Le plaisir de manger, le plaisir de se reproduire, enfin le plaisir de faire l'amour, appelons ça. C'est tout à fait bien. C'est ce qui montre que quelque chose a été obtenu, mais quelque chose qui concerne notre existence physique, notre existence presque animale. Bon. Il est d'ailleurs tout à fait intéressant que saint Thomas d'Aquin, qui n'était pas plus bégueule qu'un autre, explique que le plaisir sexuel est plus vif que le plaisir de se nourrir, tout simplement parce que le bien obtenu est plus grand. Le plaisir de se nourrir, ça assure la survie de l'individu. Alors que le plaisir sexuel est une sorte d'appât qui permet à l'espèce de se perpétuer. Donc l'espèce étant plus vaste, déjà plus nombreuse par définition, et que l'individu, il fallait que le créateur donne une motivation plus forte pour la perpétuation de l'espèce que pour la simple survie de l'individu. Alors ceci dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres qui comportent plusieurs niveaux, si je puis dire, eh bien, il peut arriver que l'on doive faire passer au second plan ce qui concerne notre bien-être comme individu ou comme espèce, derrière, après, un bien supérieur qui est le bien, disons, de notre nature morale. Alors cela peut aller jusqu'à des extrêmes. Je ne pense pas que les martyrs aient éprouvé beaucoup de plaisir à se faire bouffer par des lions. Je ne pense pas que le père Colbet ait éprouvé beaucoup de plaisir à se laisser enfermer volontairement dans le bunker de la faim ou être achevé, si je puis dire, par une piqûre de phénol. Bon. Voilà. Mais ceci dit, nous pouvons, dans la vie quotidienne, subordonner les biens les uns aux autres. Bon, j'ai parlé du sportif tout à l'heure. Bon, l'étudiant qui bûche pour son examen et qui donc peut même veiller, prendre sur son sommeil, ce que je ne lui conseille pas d'ailleurs, peut manger sur un coin de table et pas prendre le temps de se livrer à la gastronomie parce qu'il doit chiader pour son examen. Bon, voilà, ce sont des expériences tout à fait communes. Alors, je voulais revenir sur la providence et la place de la providence dans la liberté humaine, parce que vous le dites, l'homme est doué de raison, de logos, et donc la providence doit concerner l'homme selon 4 dimensions, donc un être libre, un être qui a le sens du bien, donc un être moral, vous l'avez dit, un être qui mène sa vie, donc un être personnel, et un être aussi qui a un passé, un être historique. C'est là où on se distingue véritablement aussi des animaux et donc évidemment de la plante. Les animaux ont une histoire, mais ils ont une histoire pour nous, si je puis dire. Alors ils ont une mémoire, l'éléphant proverbial a une mémoire
prodigieuse. La mule du pape n'a jamais oublié ce que... Je ne sais plus comment il s'appelle, le personnage là dans les lettres de Montmoulin. Ah, je n'ai plus la référence. Bon, je crois qu'il s'appelait bien Tistet ou Tistou, je ne sais plus quoi. Enfin, bon. Donc l'animal n'oublie pas, mais l'homme a cette particularité d'avoir une mémoire collective. C'est-à-dire qu'il peut léguer son expérience aux générations futures. Alors qu'il semble que les animaux naissent là que d'une manière très élémentaire. Un fauve, par exemple, doit apprendre au lionceau ou au petit tigre comment chasser. Ça s'apprend. Bon. Mais l'homme, lui, dépasse cela et est capable de transcender les générations. L'expérience d'une génération, même très ancienne, je peux l'accueillir, je peux en profiter grâce à l'écriture. Déjà grâce au langage en général, et puis au langage écrit ensuite. Je peux lire Homère, qui a quand même à peu près, disons, 3000 ans d'existence. Je peux lire la Bible, dont les plus anciens éléments doivent dater de vers 1500-1200 avant le Christ, des choses de ce genre-là. Bon, donc, l'homme peut donc avoir un héritage. Oui, on va revenir sur cette notion d'héritage. Rémi Brague, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Puis on revient vers vous pour votre livre « À chacun selon ses besoins » aux éditions Flammarion. Vue de haut. Alors Rémi Brague, nous parlions de la Providence et puis évidemment le rôle de la Providence, la place de la Providence dans la liberté humaine, sachant que notamment l'être humain est donc un être avec un passé, est un être historique. Donc qui a un héritage, qui naît avec un héritage. Tout à fait. Et c'est ce qui permet, je crois, d'éviter la conception un petit peu bébête de la Providence que nous avons assez souvent, qui consiste à s'imaginer que Dieu va agir à notre place. Et ça peut aller jusqu'à des sottises du genre « je fais n'importe quoi » et de toute façon, Dieu va intervenir, il va me donner un parachute ventral, il va mettre un matelas si je me jette par la fenêtre. Bon. Alors, ce que vous appelez le rapport au passé, là, je ne sais plus trop quelle expression vous avez utilisée, c'est ce que l'on appelle l'expérience. L'expérience, il m'est arrivé telle chose, je vais maintenant éviter de faire la même bêtise, ou au contraire, puisque ça a réussi, je vais continuer à employer la même méthode, puisqu'elle fonctionne. Bon. Ça, c'est ce que l'on appelle la prudence. Alors attention, là je prends le mot au sens qu'il a pris dans le vocabulaire philosophique, donc c'est un terme technique. Prudence, ça n'est pas simplement le fait de regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue, ça n'est pas le fait de, regarder si le fromage que je vais manger n'est pas moisi, la prudence, d'habitude, dans le langage courant, ça veut dire regarder devant soi, faire attention, Mais prudence, dans le vocabulaire philosophique, c'est la traduction française, mais d'abord la traduction latine. Le mot prudence vient directement du latin prudentia, sans détour. C'est la manière de traduire un concept grec, le concept que Aristote a formulé dans l'éthique à Nicomaque, et qui est le concept de phronésis. Alors phronésis, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que l'on pourrait appeler la sagesse pratique. D'ailleurs, il y a des gens qui traduisent phronésis plutôt par sagesse que par prudence, justement pour éviter le contresens habituel qui rabat le mot sur son sens habituel. La sagesse pratique consiste à choisir une fin bonne et choisir les moyens adéquats, les moyens adéquats, répétais-je, pour obtenir cette fin.
Bon, donc pour parvenir à ses fins, comme on dit encore dans le langage courant. Bon. Et cette prudence, c'est la version humaine, si je puis dire, de la providence divine. La prudence, c'est la présence en nous de la providence divine. Le jeu de mots prudence, providence, d'ailleurs en latin c'est vraiment le même, ce sont ce qu'on appelle des doublets, les grammairiens appellent ça des doublets. Si vous prononcez vite providentia, bon voilà, vous avez tout de suite prudentia. Le jeu de mots est déjà chez Cicéron, c'est vieux comme le monde. Et saint Thomas d'Aquin reprend de manière consciente et organisée le jeu de mots cicéronien. Et en disant, voilà, la providence consiste pour Dieu à déléguer. Ça, c'est une notion tout à fait importante. Dieu délègue, et il délègue de plus en plus décisivement, plus on s'élève sur l'échelle des êtres. Il confie à l'homme, ce qui n'est pas d'ailleurs sans risque, Dieu prend des risques, si je puis dire. Il confie à l'homme le souci de soi, et de telle façon que la providence divine devient chez l'homme la sagesse pratique, donc la fameuse prudence. Et alors cette notion-là de délégation, je me permets d'y insister parce qu'elle est très importante. Elle consiste à dire que Dieu est essentiellement donateur, si je puis dire. Dieu donne à chaque créature ce dont elle a besoin. Quand je dis donne, je prends le mot au sérieux, c'est-à-dire que il prend le risque de confier à la créature de quoi se débrouiller elle-même. Oui, la providence n'est pas une déresponsabilité, bien au contraire. Alors vous dites la vérité n'est pas un moyen, elle est fin elle-même. Vous dites ça vérité. La liberté. Pardon. La liberté n'est pas un moyen, elle est fin elle-même. Alors la finalité du chrétien, est-ce que ce n'est pas l'amour finalement? La liberté, c'est pas un moyen vers l'amour. Pour vous, c'est véritablement la fin de tout, la finalité de tout chrétien. La liberté, là où elle est authentique, est déjà amour. Et ce n'est pas évidemment la version, l'idée libérale de la liberté. Il y a écoutez, vous ne défendez pas cette vision. Je suis l'inventeur fier. Je me vante, tout à fait, de la notion de liberté du taxi. Liberté du taxi. Alors. La liberté du taxi. Comme vous le savez, nous disons qu'un taxi est libre lorsque il est vide, lorsqu'il ne va nulle part, et lorsque quiconque peut se le payer peut le mener où il veut. Taxi, suivez cette voiture, comme dans les romans policiers, ou taxi, veuillez me déposer, je ne sais pas, à telle rue, 61, boulevard Murat, par exemple. Eh bien, la façon dont beaucoup de gens maintenant conçoivent la liberté, c'est justement la liberté du taxi. C'est être vision vide. Libérale, oui, néolibérale. Libérale, vraiment, en un sens tout à fait caricatural du terme. Le libéralisme est une chose que l'on peut approuver jusqu'à certaines limites. Mais le libertarisme, je crois, comme on dit parfois, consiste justement à être vide, à ne savoir nulle part où on va aller, et se laisser prendre d'assaut par n'importe quel caprice, n'importe quelle lubie, n'importe quelle passion, n'importe quelle humeur, être finalement à la merci, alors soit de la propagande, soit de la tradition, soit de nos hormones, soit de nos souvenirs de nurserie, soit, disons, de tout ce qui en nous n'est pas vraiment nous. Donc, qui ne nous rend pas vraiment libres. Qui ne nous rend pas vraiment libres, qui nous rend au contraire esclaves. Et à ce propos, il existe chez Aristote un petit passage sur lequel je médite assez souvent, c'est dans la métaphysique, le livre lambda qui n'est pas un livre lambda d'ailleurs, c'est le livre dans lequel il parle du premier moteur et il l'appelle même Dieu à un moment.
Eh bien, dans le livre Lambda, ça doit être à la fin du chapitre 8, si ma mémoire ne me trompe pas, mais il arrive qu'elle le fasse. Il dit, c'est une image, hein, il explique que les planètes, enfin, les corps célestes, suivent des lois il n'emploie pas le terme de loi, c'est anachronique, mais enfin disons qu'ils se déplacent d'une manière constante et selon des orbites rigoureusement déterminables pour lesquelles on peut imaginer, on peut décrire même, un modèle mathématique très précis. En revanche, dans le monde sublunaire, c'est-à-dire la Terre, et ce que nous vivons, ça va un petit peu à volo. Eh bien, il dit, c'est comme dans une maison. Je reprends, c'est le sens antique de terme maison, c'est la maisonnée. Il dit, les hommes libres, finalement, sont tenus par beaucoup plus de règles que les esclaves. Lorsque le fouet du garde-chiourme s'éloigne, lorsque la voix du majordome ne se fait plus entendre, lorsque M. Carson n'est plus là, allusion à Downton Abbey, n'est-ce pas, la domesticité font un petit peu, ils font ce qu'ils veulent. Ils se donnent du bon temps, ils font la sieste, éventuellement, ils sont plus libres que leur maître. Eh bien, au sens, justement, que nous avons pris l'habitude de donner au mot liberté, ils sont plus libres, entre guillemets, que leur maître. Alors, cela me pousse à la thèse désagréable et paradoxale, suivant laquelle l'homme moderne a une liberté servile. Une liberté servile, ça a l'air d'être un oxymore, comme on dit, l'obscure clarté qui tombe des étoiles. En fait, notre liberté, ce que nous appelons liberté, est une liberté plutôt servile. Alors que l'homme d'honneur, le gentleman, le cuor gentil, est tenu par un code d'honneur. Si vous êtes japonais, ça sera le bushido. Si vous êtes anglais, ça sera le code implicite, mais d'autant plus rigoureux, de l'aristocratie, qui fait qu'on s'habille de telle manière, on fait telle chose. C'est pas un cadre qui enferme, c'est un cadre qui rend libre. D'une certaine manière, oui. Mais alors une autre liberté, une liberté qui va permettre l'épanouissement de ce que nous sommes, et de ce que nous sommes au plus profond, ou au plus haut, si vous préférez. Et c'est ça la finalité de l'homme. Alors vous concluez par une phrase de Montesquieu, ce qui est assez étonnant. Montesquieu qui dit « Dieu ne nous demande rien d'autre que nous-mêmes ». Saint Irénée de Lyon complète « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu ». Donc finalement, il suffit d'être ce que l'on est pour être à l'image de Dieu. C'est quand même assez simple sur le papier, en tout cas. Attention, simple est une chose, facile est une autre. Voilà. Les choses les plus difficiles sont souvent les plus simples, et réciproquement. Et alors je me suis amusé, effectivement, à citer Montesquieu, parce que c'est pas l'auteur qu'on attend dans ce genre, mais la phrase se trouve noir sur blanc dans ses cahiers, des choses qu'il rédigeait, sans doute pas pour la publication. Enfin, c'est pas vraiment un journal intime, c'est pas vraiment un commonplace boc. Parce que j'évite de prononcer à l'anglaise. Sans ça, ici, je serais immédiatement passé par les armes. Vous connaissez les règles, c'est bien. Voilà. Les règles qui rendent libre aussi. Les règles de Radio Courtoisie qui rendent libre de plaisanter un petit peu. Alors justement, donc, c'est être à l'image de Dieu. Et ce que vous dites, Dieu n'est pas un concept. Dieu est la cause des causes et c'est ce qui meut toutes choses à leur façon, comme disait saint Thomas. Parce que dans ce livre, il y a une liste de définitions. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais vous parlez notamment de Dieu, vous donnez une définition de Dieu, c'est la cause des causes, c'est ce qui meut toutes choses. Oui, une définition de Dieu, c'est quand même un petit peu culotté. Voilà. Je ne vais pas jusque-là, je vais simplement jusqu'à la caractérisation. Et effectivement, Dieu met en mouvement toute chose selon la façon dont la chose en question, la chose qu'il met en mouvement, le mobile donc, est constitué. Je cite aussi d'ailleurs une phrase de Joseph de Maistre, si je ne me trompe. Il dit
on tient un cheval par la longe, on transporte une pierre, une plante, on la transplante, donc on respecte quand même les conditions qui vont lui permettre d'exister. Sans terre, elle ne survivrait pas longtemps. Un animal, on le tire, on le tire gentiment, on le tire doucement. Un enfant, on le mène par la main. Un adulte, on lui demande de venir. Il y a toutes sortes de façons de mettre en mouvement. Alors Dieu, il fait comme ça. Il agit sur nous par des liens d'amour, comme dit, je crois que c'est dans le prophète Amos, si je me souviens bien. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc Dieu adapte, si je puis dire, sa manière d'agir au style qui est propre à chacune de ces créatures. Donc il n'agit pas pareil sur les plantes, sur les animaux. Exactement. Et sur les hommes. Et pour nous, il agit sur notre liberté en nous demandant, je frappe je me tiens à la porte et je frappe. Et il ne met pas son pied dans la porte, et il n'enfonce pas d'un coup d'épaule, non, il frappe. Et après, il nous laisse libre, ce qui montre sa véritable paternité, et c'est ça sa véritable toute-puissance. Merci, votre livre, Rémi Brague, est très riche. Alors évidemment, on n'a pas eu le temps de tout aborder, mais je rappelle le titre de votre livre, À chacun selon ses besoins, petit traité d'économie divine aux éditions Flammarion. Merci à vous, et puis j'espère à très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau livre. Merci à vous.